Et en quelques semaines du changement de la Constitution et en quelques jours, les élections se tiennent où il aura le pouvoir de nommer un tiers de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, pardon. Rappelez-vous, je vous avais dit que Faure et Sosina Miassingbe, tout ce qu'il fait sera répliqué dans l'Afrique de l'Ouest, voire toute l'Afrique. Les dictateurs attendent l'approuve. Ici, on appelle ça approuve. Que l'Occident approuve, ou bien les puissances approuvent un dictateur pour qu'il puisse répliquer ce qui se passe là-bas. Il y a coup d'État au Togo, les autres dictateurs sont venus avec coup d'État. Il y a coup d'État de la Constitution, un changement de la Constitution pour briguer un deuxième, troisième, quatrième, cinquième mandat au Togo. C'est répliqué dans les autres pays. Aujourd'hui, il y a un coup d'État où le Premier ministre, si on veut le dire, va nommer un tiers de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'opposition ne peut jamais gagner, ne gagnera jamais, jamais, jamais. Et que ce gars-là a le pouvoir de rester éternellement, jusqu'à vie. Ce dialogue-là, c'est entre nous, les Togolais activistes, et les Africains. Les Africains qui sont dans la diaspora et l'Afrique de l'Ouest surtout. Si vous pensez que vous êtes épargnés, si vous pensez que votre pays est en ordre, allez demander la Libye où tout le monde était fier de Gaddafi. Et un jour, tout a changé. Allez demander la Côte d'Ivoire où un de leurs leaders qui respecte a pris le pouvoir et a commencé par changer tout pour que la France, qui n'a même pas, qui ne cultive pas du cacao, est le premier producteur du chocolat dans le monde, ne puisse pas exploiter le cacao de la Côte d'Ivoire, a été humilié. Allez leur demander. Je vous dis, que ce soit le Burkina, le Mali, le Niger, si aujourd'hui vous êtes libre, bien si vous pensez que vous êtes libre aujourd'hui, vous mentez. L'ennemi tourne en rond et cherche à détourner les jeunes activistes qui sont venus au pouvoir pour changer, pour libérer le peuple burkinabé, pour libérer le peuple Niger et du Niger, le peuple du Sénégal, le peuple du Mali. Et quand ils vont le faire, ou bien s'ils arrivent à le faire, c'est pour prétendre qu'il y a une démocratie qui est comme l'Angleterre, l'Allemagne ou le Canada, et arracher le pouvoir, le remettre à une seule personne. Je vous en prie, nous ne pouvons pas être distraits et distraire, on ne peut pas nous distraire, pardon, pour que nous puissions parler des irrégularités des élections qui se passent ou bien qui sont passées aujourd'hui, le 29. Parce que nous tous, nous le savons. Nous tous, nous savons qu'il y aura des irrégularités. Nous tous, nous savons que nous ne pourrons jamais gagner. Nous tous, nous savons qu'il n'y a pas d'observateurs. Nous tous, nous savons qu'il n'y a pas des journalistes accrédités pour observer. Donc, ça ne devrait pas nous distraire. Ça ne doit pas être le topic du jour. Le topic du jour, c'est le fait que Faure et Sosina Miassingbe a volé la liberté du peuple, est au service de la France et que la Constitution doit être restaurée. Et si ça ne se passe pas, moi je parle directement à l'Occident. Voici ce qui va se passer. Nous donnons la chance aux États-Unis et aux autres pays de l'Occident de parler
avec fort et créer une opportunité pour lui de partir et de laisser ce pouvoir à son peuple. Sinon, sinon, chaque fois qu'il y a un vide, il y a toujours quelqu'un là-bas pour l'occuper. Je ne les invite pas, je ne le souhaite pas. Mais vous avez vu que quand il y avait un vide au Burkina, la Russie est venue et l'a occupé pour leur porter des aides. La Chine vient en Afrique pour porter de l'aide à ceux qui sont désespérés et a permis aux États-Unis de perdre la crédibilité en Afrique et les autres pays de l'Occident. La France n'est même plus considérée en Afrique. Si le problème togolais n'est pas résolu, le Mali va se passer. Si le problème togolais n'est pas résolu, le Sénégal va se passer. Je préfère le cas sénégalais qu'au cas malien, qu'au cas nigérien et qu'au cas du Burkina Faso parce qu'on était désespérés dans ces trois pays. Donc vous avez cette chance-là. Vous avez cette chance de gagner cette crédibilité parce que je sais de quoi je parle. Les États-Unis, quand vous intervenez, vous n'intervenez pas pour partager le pouvoir comme les autres puissances. Vous intervenez parce que vous pensez que c'est ce qui est normal et il faut une certaine démocratie. Quand vous aidez, vous n'aidez pas pour piller. Nous savons que vous aimez des sécurités stratégiques. Et c'est maintenant l'opportunité de venir, de parler avec la France et de leur demander de partir tranquillement. Parce que le peuple togolais en a marre. Qu'ils partent par les urnes avec force ou par une autre méthode que je ne peux pas énumérer, ils doivent partir, ils vont partir, ils partiront. Au Sénégal, avec les activistes sénégalais, nous avions averti. Nous étions hauts et forts. Nous avions établi sur la table ce qui devrait se passer. Personne ne nous a cru. Parce que nous, les activistes, on est comme des aveugles. Et si on veut lancer des pierres, c'est qu'on a mis un pied sur une pierre. Et on sait que si on se baisse maintenant, on prendra, notre main va toucher cette pierre-là et on va la lancer. Fort doit partir. Fort est un poison pour l'Afrique de l'Ouest. Fort est un poison pour l'Afrique. Fort est un poison pour le Togo. Il doit partir. Maintenant, pour nos frères et sœurs de la diaspora, je voudrais vous parler directement. Il est bien vrai que Fort et son père nous ont volé beaucoup. Et des fois, nous avions des projets. Nous voudrions repartir au pays et réaliser des projets et aller vivre au pays. Et réellement, ou en réalité, j'allais dire, quelqu'un qui veut vivre au pays doit corrompre. Quelqu'un qui doit vivre au pays pour avoir un bon business doit corrompre. Je comprends ça. Je te comprends. Certains d'entre vous ont des familles au pays comme nous. Certains d'entre nous ont décidé de faire un sacrifice on ne peut plus énorme pour lutter pour cette cause-là et ne pas mettre certains de nos membres de famille en danger et on a coupé ces relations. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas tard. Je voudrais te demander de revoir ta position et de joindre cette cause pour qu'on puisse lutter et libérer ce pays-là. Et je te le dis humblement, avec politesse, parce que
Je sais de quoi je parle et je sais qu'il y a un changement qui arrive. Et ce changement qui arrive, je ne voudrais pas que tu sois une victime de ce changement-là. Parce que quand ce changement va venir, comme dans ces pays-là, je ne voudrais pas que tu sois à l'exil. Parce que nous ne partageons pas cette idée d'exil. Nous voulons travailler avec toi. Nous savons très bien que tu as des talents et nous voudrons exploiter ton talent. Viens travailler avec nous. Tu as une opportunité unique de dénoncer le pouvoir assassin de Faure et Sosina Massili. Toi qui es dans l'armée, toi qui es général, toi qui es officier supérieur, tu es là, tu n'as même pas cette liberté. Faure a mis à côté de toi des jeunes qui n'ont même pas de grade, qui te suivaient jour et nuit. Tu ne peux pas communiquer librement au téléphone et tu ne peux pas partager ton opinion professionnelle. Tu es mal payé. Tu sais très bien que tu as des cousins, des cousines qui dépendent de toi et qui ne peuvent pas évoluer. Tu sais que le pays va dans une direction très mal. Nous te demandons de nous joindre, toi qui es dans l'armée. Joins-nous dans cette lutte-là. Joins-nous dans cette cause pour libérer ton pays. On sait que tu es un patriote. On sait que tu aimes ton pays. On sait que tu as une très grande considération pour ce pays-là. À quoi ça sert de vivre comme un Katanga et de finir en prison, dans le dénigre? Le gars même a mis son petit frère qui gardait son père en prison. Il les a paralysés, il les a tués, ses amis, il les a démantelés. Le gars n'a pas de respect pour qui que ce soit. Le seul langage que ce gars comprend, c'est quand il y a un soulèvement contre lui. Je vous dis et je sais de quoi je parle. Si ce n'était pas la diaspora et l'armée, c'est le pouvoir le plus fragile en Afrique. Je sais de quoi je parle. Je sais ce qui s'était passé. Je sais comment ce pouvoir-là a fléchi très rapidement. Je vous demande de nous joindre, s'il vous plaît, dans cette lutte. Parce que la lutte est déjà gagnée. La lutte, nous l'avions déjà gagnée presque. Nous avions seulement besoin de certains pions de se déplacer à notre faveur. Et je vous en prie, joignez-nous. Joignez-nous dans cette lutte noble. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je parle à toi, Béninois, à toi, Burkinabé, à toi, Ghanéen, à toi de la Côte d'Ivoire, à toi du Mali, à toi du Niger. Si on normalise cette situation autour, si dans les jours à venir, nous commençons par parler des élections volées, nous commençons par partager les vidéos des élections volées, Faure a gagné. La France a encore gagné. Nous tous, nous devons commencer par résister ce pouvoir-là. Bien sûr, il y aura des arrestations. Bien sûr, il y aura des morts. Bien sûr, il y aura des emprisonnés. Moi, je suis réalistique. Je ne suis pas quelqu'un qui appelle des gens à rentrer dans la rue et à protester sans leur dire ce qui va se passer. Mais nous avions besoin de cela pour gagner notre lutte. Okay. La première lutte ici, on a 1300 personnes qui nous regardent. Si 1000 personnes partagent ceci va atteindre des milliers de personnes. Nous devons résister à ce gouvernement. Nous devons nous soulever contre ce gouvernement.
Nous devons marcher dans la rue. Nous devons casser dans la rue. Nous devons confronter les chefs de village. Nous devons confronter les chefs de quartier. Nous devons confronter les chefs de canton. Nous devons confronter beaucoup de gens. Nous cassons ici aux États-Unis. La violence est appelée contre un régime qui nous réprimande. Les marches sont appelées contre un régime qui supprime les libertés d'expression. Certains diront que j'incite les gens à la violence. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est le seul langage que ce gouvernement dictatorial comprend. Oui, je vous incite à la violence contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Je vous incite à résister contre le pouvoir qui a éterni 5000 personnes et les a jetées dans la lagune de Baie. Je vous incite à vous lever avec vos pierres, vos paroles, vos lives, tout ce que tu as contre ce gouvernement. We have to show up. On doit se présenter. Les temps des discours sont terminés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvions utiliser ces élections volées-là pour déclencher quelque chose. Moi qui vous parle, je ne parle jamais sans action. Nous continuons nos efforts ici. Nous mettons nos pressions sur les gens. Actuellement, je traverse avec ma famille une période difficile où j'ai perdu tout ce que j'ai construit pendant un long temps. Mais j'ai jugé nécessaire de garder cette discipline-là et de venir te parler. Et je te demande pardon, qu'il est temps de se réveiller et de se lever contre ce régime-là. Le régime-là, nous devons résister contre ce régime. Le régime-là, nous devons nous lever contre ce régime-là. En passant par les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs de canton, les chefs de préfecture, les chefs régionaux. Nous devons les confronter. Nous devons les confronter. Le temps d'apaisement n'est plus. Nous n'allons pas permettre aux gens qui essaient de nous apaiser, les centristes. C'est le temps d'être radical. Moi, je n'ai jamais supporté le radicalisme, que ce soit aux États-Unis ou quand j'étais au Togo. Mais avec ce régime-là, nous devons être radical. Je me mets en live pour le dire haut et clair que c'est le temps d'être radical contre ce gouvernement. C'est le temps de se lever contre ce gouvernement-là, de les confronter. C'est le temps de casser. C'est le temps de brûler. C'est le temps de se lever contre ce gouvernement-là. Je sais de quoi je parle. C'est comme ça que nous avions changé des lois ici aux États-Unis. C'est comme ça des lois ont été changées, des gouvernements ont été changés en France. C'est comme ça des lois, des gouvernements ont été changés dans certains pays, dans les Occidentaux. Pourquoi pas nous? Nous, on est différents. Est-ce que nous, on est différents? Un gouvernement qui a de l'argent, un gouvernement qui a le soutien de la France et des autres pays occidentaux qui ne veulent pas perdre le pouvoir. Un gouvernement qui a l'armée et les armes. Un gouvernement qui nous met dans des cellules isolées où on ne peut pas nous visiter, où un docteur ne peut pas nous visiter. Notre frère Omolou, il a fait quoi pour mériter cette prison? Il n'est même pas en prison. Hein. On a envoyé des gens de l'ONU pour aller le visiter, ils n'ont pas pu le visiter. Et c'est maintenant que nous avions encore rouvert le cas pour maintenant pétitionner le... Bon, je vais rester ici. Est-ce que cela c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce gouvernement ne peut pas partir sans la violence. C'est impossible.
Nous allons continuer par mettre nos pressions diplomatiques ici. Nous allons continuer par rencontrer les acteurs qui ont une influence dans les activités politiques du Togo. Mais vous devez répondre. Vous devez sortir dans les rues. C'est le temps où nous devons sortir avec violence. C'est le temps où nous devons sortir pour brûler. C'est le temps où nous devons sortir pour casser. C'est le temps où nous devons sortir pour lancer des pierres. C'est le temps. C'est le temps où nous devons aller en prison. C'est le temps où certains seront tués. C'est le temps. Il est temps. Il est temps. Je le dis haut et fort. J'ai pris le devant pour inciter à la violence. Rappelez-vous, dans la lutte de la libération des Noirs aux États-Unis, il y avait 2 personnes. Il y avait Malcolm X, il y avait Martin Luther King. Aujourd'hui, je suis en train de combiner Martin Luther King et Malcolm X. En aucun cas, je ne me compare pas à ces deux-là. Mais j'ai appris d'eux. J'ai lu leur œuvre. Je les ai étudiés. Il y a des temps où il faut être un Martin Luther King. Il y a des temps où il faut être un Malcolm X. Il y a des temps de la négociation. Il y a des temps pour casser. Il y a des temps pour affronter. Il y a des temps pour attaquer. Je vous le dis. Aujourd'hui, j'ai pris cette chance d'être en danger. Et moi, je dis que c'est une bénédiction de Dieu de me permettre de prendre l'audace d'être en danger et d'inciter les gens à la violence. C'est le temps aussi de confronter nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora et qui rentrent. Des gens qui nous ont menti, qui ont marché avec nous, qui ont mangé avec nous. Les fils des anciens barons qui nous ont déçus en nous prouvant par A plus B qu'ils ont changé, qu'ils ne sont pas comme leur père, et maintenant qu'ils se sont présentés comme candidats pour l'unir et soutenir l'unir. C'est les dangers et nous devons les confronter. Avec ces frères-là, nous n'avons pas besoin d'être violents avec eux, mais nous devons les confronter, qu'ils nous disent pourquoi ils ont changé. Qu'est-ce qui a changé dans ce pouvoir-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé quand ils ont marché avec nous en 2007 et 2017, 2018, 2019? Quand ils ont crié haut et fort, for must go. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Ils doivent nous dire. Qu'est-ce qui a changé? Tapotez l'écran, partagez parce que je vois une vibration. Vous voyez que tous mes lives ont été toujours coupés. Parce que le pouvoir togolais ne veut pas que je vous dise la vérité. Toi qui es dans la diaspora, parce que cette personne-là est ton ami, tu partages leur élection, tu partages tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est le temps qu'on vous confronte. C'est le temps de confronter les gens comme Dr Kodom. Il est temps d'appeler les noms. Dr Kodom, qui est un grand participant de des activités musicaux au Togo. Il influence la musique togolaise pour seulement envoyer ces artistes-là à supporter l'unir. Dr Kodom est un danger au Togo. Dr Kodom, c'est un danger au Togo. C'est un danger, il est très dangereux. Parce que je vais vous expliquer pourquoi Dr Kodom est très dangereux au Togo. Je suis dans on appelle ça ici entertainment. Le pouvoir que l'artiste détient quand il réussit est énorme. Les artistes dans les pays développés sont utilisés, que ce soit au temps d'élection ou bien pour passer des
des bills, ou bien nous on appelle ça ici bills, ou bien des lois. C'est des véhicules qui sont utilisés pour passer le message à la jeunesse et à certaines populations. Docteur Kodom utilise l'argent du peuple ou bien l'argent de l'UNIR pour soutenir des artistes et maintenant forcer ces artistes-là à soutenir UNIR. Regardez les touffants. Les touffants sont des produits de Dr Kodom. Aujourd'hui, les touffants sont utilisés pour véhiculer le message de UNIR. Regardez les autres artistes qui sont soutenus par Dr Kodom. Dr Kodom même se permet d'aller marcher pour soutenir UNIR. C'est des dangereux du pays. C'est des gens qui vivent large, qui n'ont pas travaillé à la sueur de leur front, qui sont utilisés par le gouvernement avec leur titre de docteur pour acheter des artistes, les nourrir, les grandir et les mettre au service du gouvernement. Nous ne pouvons pas permettre que cela se passe. Nous devons commencer par les appeler un par un. Dans peu de temps, je vais commencer par nommer des gens ici dans la diaspora. Docteur Kodom. Docteur Kodom. Il est très dangereux pour le Togo. Tous ces gens qui soutiennent des artistes, qui mettent des artistes en dette financière ou morale et les forcent à aller soutenir, unir, comme quoi s'ils ne le font pas, ils ne vont plus les soutenir. Les artistes là aussi savent que s'ils ne les soutiennent pas, ils ne vont pas manger, sont très dangereux pour le Togo et on doit les dénoncer. Docteur Kodom, nous devons le dénoncer. Les Toufan sont un succès du Togo, une fierté du Togo. Mais ils doivent comprendre qu'ils sont en train d'être utilisés par Dr Kodom et le gouvernement. Moi, je n'accuse pas les artistes, je ne les accuse pas, je n'accuse pas les Toufans. C'est des jeunes qui ont travaillé dur à la sueur de leur front et, et se sentent en dette de certaines personnes qui se sont présentées dans leur... Et ils doivent choisir entre être loyal à ces personnes-là ou bien se faire voir comme des traites. Et c'est en ça là que Dr Kodom est très très intelligent. Le jeune là, il est très intelligent. Ces gens-là, nous devons les dénoncer. Partagez ce live-là parce que ça va se taire. Ils vont couper ce live-là, tapoter, comme vous le faites dans des lives où on parle de sexe, on parle des futilités. Tapotez ça s'il vous plaît. Partagez, invitez des gens. Dr Kodom est un danger pour le Togo. Tous ceux qui soutiennent les artistes et les demandent à venir soutenir le gouvernement sont des dangers et nous devons les interpeller. C'est très dangereux. Moi, quand je finance un artiste, c'est du business. Je ne demande rien de cet artiste, mais que de travailler. Si moi j'ai un artiste qui décide, je ne suis pas contre ceux qui votent pour l'unir, non. Dans un pays démocratique, les gens doivent choisir entre l'opposition et le pouvoir. On peut avoir une opposition d'idées, mais continuer par se parler. Je vous l'ai dit dans certains de mes lives que j'ai des gens d'unir. Quand je rentre en Texas, on mange, on boit, on fume le cigare ensemble. Ici, quand ils viennent ici, on mange, on fume, du cigare, on boit ensemble. Et je les respecte. Mais je parle de ceux qui nous déçoivent, de ceux qui nous volent, de ceux qui nous mentent, ceux qui nous trompent. Docteur Kodom, c'est un d'entre eux. Peut-être toi, tu ne peux pas appeler son nom, mais moi, je peux le confronter.
Des gens qui nous ont menti, qui ont quitté l'UNI ou bien le RPT, qui viennent travailler avec nous. Et enfin, on voit que ce sont des espions. Des gens qui sont dans la diaspora, qui ont tenu le signe Fort Masco, qui ont marché avec nous, qui ont pris le micro dans notre main et qui ont aussi déclaré leur mécontentement du pouvoir et qui maintenant et qui sont comme elles sont des candidats. Ces traites-là, on doit les dénoncer, on doit les affronter. Donc, mon frère, nous sommes dans une période très critique. Je vous parle parce que je sais de quoi je parle. Certains nous ont vus en action. Certains nous ont vus faire des pressions au haut niveau ici aux États-Unis et dans l'Occident et vous avez vu les résultats. Le gouvernement de Ford a presque fléchi, mais malheureusement par le soutien de certaines personnes dans la diaspora et de certaines communautés togolaises, nous avions perdu cette bataille. Cette fois-ci, nous avions appris notre leçon. On est plus discipliné, on est plus stratégique, on est plus concentré. Maintenant, si Marc, le gouvernement togolais ne peut pas m'arrêter sans avoir de problème avec le gouvernement américain, parce que moi, je suis plus, ok? Mais ce qu'ils peuvent faire, nous tous nous le savons. Mais s'ils arrivent à le faire avec Marc, il y a un scénario qui va sortir. Il y a un Pacha, il y a un Kumadja. Il y a quelqu'un autre qui va sortir. Nous tous, nous devons sortir et confronter ce pouvoir-là. Nous devons attaquer ce pouvoir-là. La violence, on ne peut pas négliger cette violence-là. Que personne ne vienne nous dire que nous sommes tous des Togolais, qu'on doit vivre. Non, c'est pas le moment de paix. C'est le moment où nous devons, comment l'appelle-t-on? En anglais, on dit disrupt. We have to disrupt. C'est maintenant que nous devons confondre tout. Confondre tout. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Et c'est le moment où je suis plus fier d'être Togolais qu'avant. Il y a eu un moment, je me suis dit, je ne veux plus même être Togolais. Mais aujourd'hui, je suis très fier. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Avant que ça se coupe. Je sais qu'ils vont couper. Ça s'est passé 3 fois already. OK? Nous avions 7700 personnes qui nous suivent ici. Partagez. Ici aux États-Unis, il y a des gens qui ont des micros ici qui sont très dangereux, qui travaillent pour le pouvoir. Nous devons les confronter. Nous ne pouvons pas les laisser, nous devons les confronter. Des gens avec qui on a mangé, ils sont très dangereux, ils travaillent pour le pouvoir. Ils se présentent comme des centristes. Ne vous laissez pas duper. Ce ne sont pas des centristes. Ils sont pires. En France, en Allemagne, en Angleterre. Si toi, tu es blogueur, tu t'appelles influenceur. Les jeunes te suivent. Tu demandes, tu mens aux jeunes, tu leur demandes de te contribuer. Tu mens, tu prends l'argent, tu vends, tu achètes 3 casiers trois cahiers, 3 crayons, tu donnes aux enfants, tu prends des photos, tu viens, tu mets quelqu'un malade, c'est toi qui viens, tu cotises, on cotise 500 000, tu donnes 100 000 à la personne, tu gardes le reste. Et tu viens demander aux gens de voter pour l'UNI, tu es très dangereux pour le pays. Confronter cette personne-là. Le temps maintenant, ce n'est plus d'être gentil. Le temps, ce n'est plus d'être, ce n'est plus de rire avec des gens. Le temps maintenant, c'est de créer des ennemis. Le temps maintenant, c'est de perdre des amis. Le temps maintenant, c'est le slogan maintenant. Le temps, c'est de casser. Le temps, c'est de brûler. Le temps, c'est de confronter. Et je vous incite à tout ça là. Je suis là. Je suis prêt. Ici aux États-Unis, il y a des lois. Je suis prêt. Confrontons nos avocats. Allons-y. C'est le temps. C'est le temps et nous devons le faire. Ceci pour nos pays. Ceci pour notre pays.
Nous devons confronter maintenant, pardon, les gens comme Docteur Kodom. On doit les confronter. Rappelez-vous, je vais vous rappeler de quelque chose. Dans les années 90, nous étions les premiers à inciter, à crier sur le général Eyadema. Mais le général Eyadema, il avait de respect pour son peuple. Il était un sanguinaire, mais il avait un peu de respect. Et qu'est-ce qu'on a fait? On se rencontrait dans des maisons. Il y avait un groupe qui était devant, qui attaquait, qui organisait devant. Et il y avait un groupe stratégique comme nous qui était aussi derrière. Mais ce groupe-là, qui était derrière, notre stratégie, c'était d'attaquer les généraux, les colonels, les ministres, les députés. Vous vous rappelez, dans les années 90, les maisons des généraux comme le général Ameyi, les ministres ont été attaqués. Et c'est comme ça qu'on avait passé des messages. Ils avaient été attaqués. On les avait attaqués. Parce qu'on savait que ce régime était un baobab. Et pour descendre ce baobab, on devait commencer par couper les branches. Et nous avions coupé des branches. Ça a réussi. À un moment donné, le général Gnassingbé Eyadema, le chef suprême de l'armée nationale, avait démissionné. Il était devenu un civil. C'est, si je me rappelle, le commandant Yark. Non, c'est pas Yark. C'était Yark? Je me rappelle pas. C'était un commandant qui avait saisi la radio et pour rétablir le général. Pourquoi il avait eu la puissance de rétablir le général comme le chef suprême des armées? Quand il avait démissionné, l'opposition a commencé par se bagarrer entre eux. Ils ont commencé à se distribuer le pouvoir. Et le pouvoir a saisi la faiblesse de l'opposition. Et c'est en ce temps-là que la FIR, qui était à Agoué, a attaqué la radio, a repris position de la radio et a rétabli les journalistes de l'RPT pour rétablir le président Gnassingbé Eyadema comme chef suprême de l'armée. Il y avait un moment où l'opposition avait eu le pouvoir et au lieu de servir le peuple, ils ont commencé à se récompenser. Ils ont mis des gens au ministère de l'Intérieur qui n'avaient pas la qualification. Ils avaient mis des gens, ils avaient nommé des gens partout. Et c'est comme ça qu'on a perdu la crédibilité au niveau du peuple, Et ça ne peut plus se répéter. Nous sommes à un moment très critique. Un moment très critique où nous devons répliquer ce que nous avions fait qui avait une fois marché. Et heureusement que maintenant, nous n'avions plus cette opposition pour nous diriger. Nous avions un soulèvement populaire qui est organisé par des dirigeants qui ont conscience, des dirigeants qui savent ce qu'ils cherchent, qui savent ce que le peuple veut, qui ne sont pas assoiffés, qui n'ont pas besoin de piller pour survivre. Maintenant, il est temps. Nous devons confronter ces généraux-là. Ils ne peuvent pas nous tuer tous dans le Togo. Qui ils vont diriger? Quand la maison de Seyi Memen avait été attaquée, ils avaient des fusils, des milliers de fusils dans leur maison là-bas à Djidjolé. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? La maison était totalement saccagée. Des ministres de l'Intérieur, ministres des Affaires sociaux et autres, là, on les avait attaqués là-bas. Ils ont compris, le message a passé. C'est ce que nous devons faire maintenant. Je vous incite à les attaquer. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des citoyens fatigués. Nous sommes des citoyens qui en ont marre. Nous sommes des citoyens qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de boulot. Nous sommes des citoyens qui n'arrivent plus à travailler. Nous sommes des citoyens qui ont des doctorats, qui conduisent des émigrants. Et nous devons maintenant aller à l'offensive. Nous ne pouvons pas être des citoyens qui réagissent au pouvoir et à leurs décisions. Le pouvoir nous surprend toujours. Le pouvoir nous surprend quand on dort. On doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit se réveiller.
Cette lutte maintenant, elle est plus importante qu'avant. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des influences, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en Occident. Des influences au niveau de la politique américaine. Des influences au haut niveau. Nous avons des relations. Maintenant, on vous attend seulement. Nous, on est prêt à déclencher. Nous, on est prêt à mobiliser. Nous, on est prêt à rentrer. Mais on a besoin de vous. Malheureusement, dans la vérité, nous ne sommes pas comme nos frères qui nous ont menti. Ils ne nous ont pas dit la vérité. Tu as un choix à faire. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à mourir. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à aller en prison. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à être tabassé. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à perdre un membre de famille. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à perdre des contacts avec des amis et des familles. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à aller en exil. Mais chacun doit faire un choix. Et ce choix doit aller dans l'encontre de la lutte pour la libération du Togo, contre le pouvoir, la dictature de Faure et Sosina Miassine. Certains comme nous, on est prêts, on était prêts, on a été toujours prêts depuis dans les années 90 et on a perdu des relations avec nos membres de famille. Vous allez voir que certains membres de nos familles ne mènent pas une vie comme quelqu'un avec notre position ici aux États-Unis. C'est parce qu'on n'a plus cette relation. Certains membres de nos familles ont vécu des situations très terribles. Mais moi, je l'ai expliqué haut et clair à ma famille. Ce que je fais, ça peut vous impacter, mais défendez-vous. Jetez-moi en dessous de votre bus. Ne me défendez pas. Vous ne me devez rien et je ne vous dois rien. Mais cette lutte-là, je ne peux pas l'abandonner à cause de vous. Cette lutte-là, elle est plus grande que vous. Donc, j'ai déjà fait d'énormes sacrifices depuis 1989. J'ai besoin de ton sacrifice. Nous devons confronter les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs de canton, les maires, les préfets, les généraux, les ministres, les chefs de cabinet, les directeurs. Nous devons les confronter. Nous devons les confronter. Nous devons les confronter. C'est le temps. It is time. This is the time. C'est notre temps maintenant. Je vous incite à sortir dans la rue massivement. Utilisez ces élections-là. Nous tous, nous savons qu'ils vont faire des fraudes. Utilisons ces élections. Utilisons ces élections. Cette élection doit être une fondation. Et les semaines à venir, notre langage ne doit pas être les élections volées. C'est la constitution qu'ils ont volée. Le coup d'État. C'est ce que nous devons confronter. Et notre ultime demande, c'est que Faure quitte le pouvoir. Notre ultime demande, c'est que Faure quitte le pouvoir. Notre ultime demande, c'est que Faure quitte le pouvoir. Je vous dis, sur la liste de l'Occident, à part la France, l'Angleterre et la Belgique, si je me rappelle bien, le Togo est le pays le plus dangereux de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est le pays le plus... C'est notre avantage. Avant, quand on allait dans les autres pays développés, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, ils nous disaient, bon, on va voir, on va passer par l'Union européenne, on va parler à la France parce que la France, maintenant, ils savent que la France n'a plus le pouvoir. La France ne détient plus le pouvoir de décider pour le Togo. Ça, c'est déjà une victoire que nous avions mise sur le tableau. Si nous pouvions faire la pression sur Faure à travers l'ambassade des États-Unis pour demander le rétablissement des réseaux et de l'Internet au Togo, ça, c'est déjà une victoire. Nous avions registré des victoires au niveau de l'ONU, devant la justice de la Haye.
C'est déjà une victoire. Qui aurait pensé ça? Je vous dis que nous avions mis des victoires sur... Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La victoire, elle est proche. Mon frère, tu dois sortir. Certains d'entre vous vont mourir parce que le gouvernement que nous avions est un gouvernement dictatorial et est un assassin. Le pouvoir de Faure Gnassingbé est un pouvoir qui assassine. Certains d'entre vous seront jetés en prison parce que c'est l'appel que tu as. Certains d'entre vous seront tabassés. Certains d'entre nous ici ne peuvent pas rentrer. Certains leaders sont protégés pour pouvoir continuer cette lutte-là. Mais nous devons gagner cette lutte-là. Nous devons vaincre cette lutte-là. Oui, il n'y a pas autre chose. Moi, aujourd'hui, là, je vous le dis. Écoutez, je vais vous dire une certaine vérité. Ma mansion, ma grande maison, a été détruite dans une tornade il y a de cela quelques jours. Très difficile, ma famille traverse une période difficile. Mais je remercie Dieu pour cette bénédiction. Je n'ai pas besoin de ce pouvoir-là pour me relever. Non, non. Je n'en ai pas besoin. Ce pouvoir a essayé de me corrompre 2 fois. Ils m'ont rencontré 2 fois. De devenir ministre et de devenir premier ministre. J'ai rejeté. De rencontrer le père. Pour eux, c'est le père. Ce petit bandit-là, de le rencontrer à Washington quand il venait pour l'ONU. Je n'ai pas voulu lui donner cet honneur-là parce qu'il ne le mérite pas. Je vous l'ai dit. Donc, certains d'entre nous sont là. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de leur argent. On ne peut pas être corrompu. Mais on a besoin de vous. Vous êtes plus important que nous. Votre lutte dans la rue, quand vous sortez, on a besoin que la communauté internationale comprenne qu'il y a quelque chose. Regardez la France. Quand Macron avait fait des changements, les vestes jaunes étaient sorties. Ils ont brûlé, ils ont cassé, ils ont attaqué. Et c'est là que le message a passé avec Macron. Pourquoi pas nous? Mais quand il vient des Togolais, quand il s'agit des Togolais, oh, nous tous, nous sommes des Togolais, on ne peut pas casser. Si on casse, qui va construire? Non. Il y a des aides. Vous savez combien le Togo prend comme aide pour les éléphants? Vous savez combien le Togo prend, combien d'aide le Togo prend chez les États-Unis, chez la France? C'est des milliards en dollars. Tout le monde, on n'est que 9 millions et tout le monde devait être millionnaire au Togo. Regardez les pays d'Arabes qui n'ont rien, qui n'ont que le sable. Mais tout le monde est millionnaire. On va casser et puis on va reconstruire. On casse toujours aux États-Unis et on reconstruit. On casse en France, on reconstruit. On casse en Grande-Bretagne, on reconstruit. On casse en Allemagne, en Chine, partout. Et on reconstruit. Actuellement, on casse en Russie et en Ukraine. Actuellement, on casse en Palestine et en Israël. Et ça va se reconstruire. Actuellement, les jeunes étudiants s'assoivent dans les universités américaines. Regarde, ça va, ils vont couper. Ils vont couper.